Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui puisque nous allons devoir résoudre un problème cornélien, scrap ou ménage. C'est dur de faire un choix, hein, je vous l'accorde. Eh bien aujourd'hui je vous propose de ramener nos produits ménagers sur notre table de scrap. Oui, vous avez bien entendu. Et en plus, je suis sûre que vous allez adorer parce que vous allez voir, il y a un petit truc un peu magique dans la débrouille que je vous propose aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allez, on se retrouve à ma table de scrap avec nos produits ménagers. Vous vous demandez ce que l'on va pouvoir faire avec ce légendaire produit ménager sur notre table de scrap. Je me doute. Eh bien, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Mais avant d'en arriver à notre produit ménager, à notre javel, on va faire quelques petits préparatifs. Pour commencer, il nous faut un panneau dans du papier blanc simple de 2,5 par 5,5. Du papier fin, c'est largement suffisant. Et vous allez comprendre le pourquoi de ces mesures un tout petit peu plus tard, car c'est un format de carte que vous m'avez réclamé et je vais vous en donner tous les secrets dans un instant. Et donc avec ce petit morceau de papier, je vais tout d'abord réaliser un dégradé. Ici, je vais le faire dans des tons de vert avec du sous l'écume, du soyeuse succulente et du épinette enivrante. Je vais utiliser nos brosses estompes. Celle-ci a déjà servi, donc elle est un peu colorée, mais elle est propre. Et donc, je vais simplement faire un joli dégradé sur mon papier. Rien de plus pour l'instant. Une fois que j'ai réalisé un joli dégradé sur mon papier, je vais ajouter des petits motifs, mais je vais les embosser et ici, je vais les embosser en noir. Pour l'exemple que nous allons réaliser ensemble, j'ai utilisé ce set de tampons Garden Birdhouses, donc avec ces jolis petits nichoirs que je trouve très mignons. Il y a les petits piafs, il y a la jolie branche. Bref, il y a plein d'éléments que je trouve très jolis sur ce set de tampons. Il est en anglais, mais très clairement, ça ne me dérange pas parce que le Hello déjà parle à tout le monde, le Welcome marche aussi, le Birthday Wishes aussi, donc ça ne me dérange pas. Et puis surtout, les petits nichoirs sont beaucoup trop mignons. Je vais donc prendre de l'encre Versamark et je vais former mon petit paysage avec ces nichoirs sur mon panneau et je vais les embosser en noir. Just a card you see, it's part of you, a part of me, it's You can do most anything, so just do what you love. On a réalisé notre petit paysage. Alors comme vous avez pu le voir, on ne vend plus chez Stampin' Up, mais vous pouvez en trouver sur Amazon. J'en ai pas mal mis sur toute la surface de mon papier dans la mesure où j'ai mis de l'encre. Forcément, ça donne de l'humidité. Donc si on ne met pas cette poudre antistatique, eh bien en fait la poudre à embosser va se placer aussi sur les parties humides et du coup on n'aura plus du tout la définition parfaite de nos motifs. Donc impérativement bien utiliser le petit coussin à embosser. Et j'en ai profité en même temps pour embosser mon petit message Hello, cette fois-ci en blanc sur du papier noir. Mais ça, on le laisse de côté pour l'instant. Et puis je vous entends d'ici me dire, c'est bien beau ton histoire, mais elle est où la javel? Là c'est très joli, mais on n'a toujours pas utilisé de javel. J'y viens, vous inquiétez pas. Parce que si on a des nichoirs dans un paysage, on va pas voir le paysage au travers de nos nichoirs. Donc il n'est pas normal que nos nichoirs soient de la même couleur. C'est là qu'intervient notre produit ménager. Dans un pinceau à réserve d'eau, donc vous voyez d'ailleurs j'ai mis un petit washi tape pour me repérer que celui-ci, j'ai mis de la javel dedans. J'ai mis, on va dire, 3/4 de javel et 1/4 d'eau. Ce n'est pas une science exacte, c'est vraiment au pifomètre. Et alors, regardez bien parce que là, c'est magique et c'est extrêmement satisfaisant. Je vais même pas appuyer sur le corps de mon pinceau à réserve d'eau parce qu'il y a largement suffisamment de produit sur la pointe. Et je vais passer sur les parties où il ne devrait pas y avoir de couleur.
puisqu'il y a ici mon nichoir qui vient devant mon fond. Et vous voyez comme la couleur disparaît? Et vous allez voir même qu'au fur et à mesure, le papier va devenir complètement blanc. Et je suis sûre que vous le voyez déjà là, simplement en même temps que je vous parle, où on voit que le papier devient de plus en plus blanc. Et ainsi, on va enlever de la couleur sur toutes les parties qui ne sont pas censées être de la couleur du fond. En revanche, attention à ne pas dépasser parce que forcément, du coup, ça va enlever de la couleur également sur votre fond. Est-ce que ça n'est pas juste magique? Très clairement, moi, j'adore cette technique. Et vous voyez comme en passant la première couche, ça ne part pas tout de suite. Et au fur et à mesure, le chlore fait son effet et vient enlever, fait disparaître la couleur. Je trouve ça juste génial. J'adore. Et en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, l'idée m'est venue en nettoyant les petites chiffonnettes que j'utilise pour nettoyer mes tampons. Et quand je voyais avec la javel comment l'encre disparaissait, je me suis dit, il y a un truc à essayer. Il ne reste plus qu'à finaliser notre carte. J'ai donc découpé un matage noir de 5/5/8 par 2/5/8 et ma base de carte. Cette base de carte que vous aviez repérée lors de ma présentation des nouveaux produits sur les petits échantillons que je vous avais fait. Et en fait, j'adore ce format parce qu'en fait, il s'agit d'une grande page 12 pouces par 12 pouces que l'on coupe simplement en 4. Donc, on fait des carrés de 6 pouces par 6 pouces et on plie au milieu à 3 pouces. Ce qui nous permet d'avoir notre base de carte et qui explique les dimensions que je vous ai données un peu plus tôt pour le matage et le panneau décoratif. Maintenant que j'ai mes différents éléments, je n'ai plus qu'à assembler le tout avec quelques petites pointes de décoration puisque je vais utiliser ces petits bijoux en époxy ainsi que mon ruban à paillettes noir. Pour le message, je vais simplement faire un peu de découpe de précision. Si c'est quelque chose que vous avez du mal à maîtriser, je vous mets ici ma petite vidéo à ce sujet. Et voilà le travail, c'est une carte relativement simple et vous voyez que ça a un effet que je trouve vraiment bluffant. Vous me connaissez, je ne m'en suis pas arrêtée là. Évidemment, j'ai réalisé ma carte dans d'autres coloris que je vous montre tout de suite. J'ai réalisé cette carte non seulement dans d'autres coloris, mais également en mettant mes nichoirs en scène différemment. Et je vous propose donc une version dans des tons violets, mais également une version dans des tons bleus. Et à chaque fois, pour mes messages, j'ai embossé différemment, puisque ici, j'ai embossé en noir sur du blanc. Sur celle que nous venons de faire ensemble, j'ai embossé en blanc sur un fond noir. Et sur celle-ci, j'ai embossé en noir sur noir, ce qui veut dire que le message est un peu caché, mais il va prendre la lumière pour se révéler. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que j'avais pas raison? Est-ce que c'est pas un peu magique? Et est-ce que c'est pas super satisfaisant de détourner les produits ménagers pour en faire du scrap? Clairement, moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à exploser le petit compteur des pouces bleus. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!